Efren attend le camion dont descendent Perla et sa fille. D'abord réticente à le suivre, elle monte en voiture avec eux. Efren leur donne des vêtements et de quoi changer de l'eau. Elles sont recherchées mais il a un plan pour que les autorités arrêtent de les poursuivre dès ce soir. Il va en sorte que l'on retrouve deux corps calcinés qu'ils prendront pour ceux de Perla et sa fille. Sofia rend visite à sa petite amie Anna et lui annonce que Pedro a rompu leur fiançailles. Sa copine pense c'est l'occasion de tout avouer à ses parents mais Sofia refuse et ne l'accepteront pas. Pedro arrive pour s'excuser auprès de Sofia, il dit aimer Sofia mais qu'elle n'a pas d'avenir avec lui. Perla et sa fille arrivent chez Efren. Perla tente d'expliquer à Yasinta qu'elles ont une chance de recommencer à deux une nouvelle vie mais Yasinta veut absolument se venger d'Antonia et Bernardo qui l'ont fait souffrir et refuse l'aide de Perla. Cette dernière dit vouloir la protéger mais Yasinta indique avoir attendu toute sa vie de pouvoir se venger. Pedro fouille dans l'ordinateur de son père et retrouve les virements faits à l'orphelinat. Orlando, l'amant d'Antonia, le surprend. Il prévient Antonia qui lui demande de s'en occuper. La mère de Sofia retrouve sa fille inconsciente dans son lit, un flacon de médicaments vide près d'elle, elle appelle à l'aide. Efren informe Perla que Bernardo a d'importants problèmes financiers, ce qui pourrait servir pour leur vengeance. Perla va chercher sa fille dans la chambre mais elle n'est plus là. Elle s'est rendue devant chez Antonia et s'introduit dans la propriété. Elle y croise Pedro qui lui demande si ça va mais la jeune fille répond s'être trompée et repart chez Efren. Orlando fait exploser l'orphelinat de Pedro à la demande d'Antonia. Les parents de Sofia partent avec le médecin qui leur conseille de faire suivre leur vie par une psychologue mais Maximo refuse, rejetant la faute de l'état de sa fille sur Pedro. Pedro se rend à l'orphelinat et constate qu'il est évacué à cause de l'explosion dans le local d'archives. Il y rentre et rencontre la directrice, il lui informe avoir été pensionnaire mais en se souvenant des menaces d'Antonia, la directrice lui donne aucune information sous couvert de confidentialité. Orlando indique à Antonia que l'exposition a été qualifiée d'accident et Antonia insiste pour que Pedro ne découvre jamais la vérité. Les ouvriers de la mine redoutent sa fermeture mais Bernardo leur assure chercher seulement des investisseurs. Un des employés, Lucas, constate des fissures au sein de la mine. Il en informe Bernardo qui lui indique être sur le coup. Il demande à un de ses collaborateurs de trouver qui est la taupe au sein de leur équipe qui leur fait perdre tant d'argent. Perla demande à Yasinta d'être prudente face à la famille d'Antonia très puissante et capable du pire. Elle avoue à sa fille être tombée enceinte d'elle après que Bernardo ait abusé d'elle. Elle l'emmène près de sa fausse tombe où elle avait l'habitude de se rendre et lui remet une boîte remplie de lettres qu'elle lui écrivait pour chacun de ses anniversaires. Yasinta l'appelle alors enfin maman. Perla heureuse le raconte à Efren qui tente de l'embrasser mais elle le repousse, il lui avoue être toujours amoureux. Perla se dit préoccupée pour la sécurité de sa fille, Efren promet de l'aider. À l'hôpital, Sofia avoue à ses parents être amoureuse d'Anna. Antonia rejoint Pedro qui est en pleurs. Ce dernier lui apprend qu'il est mourant car il est gravement malade. Alors qu'Efren apprend à tirer à Perla, Yasinta découvre une pièce secrète dans la remise d'Efren. Elle y découvre tout un arsenal et prend l'une des armes. Efren veut faire essayer son revolver à Perla mais il constate sa disparition. Perla comprend que Yasinta l'a prise. Yasinta interpelle Bernardo à son travail alors qu'elle s'apprête à prendre son arme. Des employés signalent à Bernardo une urgence. Yasinta se cache dans un des camions pour le suivre. Antonia essaie d'appeler son mari qui ne répond pas. Pedro lui demande de l'aider à trouver ses parents biologiques, seul moyen pour lui d'avoir une greffe. Efren et Perla se rendent à la mine que les employés évacuent en urgence. Bernardo décide de rentrer dans la mine et Yasinta le suit. Mais alors qu'elle s'apprête à lui tirer dessus, la mine s'effondre sur eux.